différence de langue, tous les 10 villages. Si les noirs sont divisés, c'est qu'ils sont divisables. Tu divagues, j'ai pas besoin qu'on m'accepte chez les maquerelles. La pire des nécrophobies, moi je l'ai subie au Maghreb. M'appelle pas Rouya, on sait que vous êtes raciste et aucun nègre n'oubliera que les Arabes étaient esclavagistes. On va parler de tout ce que les Noirs subsahariens subissent depuis une paire d'années, voire des siècles, vis-à-vis du racisme dans le nord de l'Afrique, plus communément appelé le Maghreb. Vidéo qui me tient à cœur parce qu'on va être sur un sujet qui n'est pas évident, un sujet qui m'émeut énormément, donc désolé d'avance si je bégaye encore plus que d'habitude. Si vous êtes très sensible, hypersensible ou à fleur de peau, j'en sais rien, cette vidéo peut être potentiellement compliquée pour vous. Je vous préviens, comme je le dis tout le temps et comme l'a très bien dit Pitbull, understand the future, we have to go back in time. But to understand the future, we have to go back in time. Pour comprendre le futur, nous avons besoin de remonter dans le temps. Donc, partie 1, origine et historique. Avec le point de la traite arabo-négrière. Si ça ne vous parle pas, écoutez bien parce que vous allez sans doute apprendre beaucoup de choses. Ensuite, la deuxième partie, la plus grosse, avec l'effet de racisme. Il y aura un point sur les politiques et les gouvernements. On va parler des événements entre les frontières du Maroc et de l'Espagne. Et bien évidemment, les événements entre la frontière de la Tunisie et de la Libye. Puis, troisième partie, discrimination en tout genre. Quelques bribes de ma vidéo sur le racisme anti-blanc, mais elle sera à nouveau dans le petit i parce que je ne vais pas refaire la même chose, ça n'a aucun intérêt vu que je l'ai déjà fait. Mais ça va être très court, très concis. Il sera des faits divers en tout genre à propos des événements, des actes prémédités ou non racistes en France, etc. Encore une fois, je ne peux pas vous mettre tous les journaux parce que sinon on en aura encore jusqu'à demain. Mais soit récents, soit qui vous ont marqué pour un petit peu illustrer les propos. Bien évidemment à la fin, la conclusion avec mes questionnements et des pistes potentiellement de réflexion. Et vous, en commentaire, ça sera à vous de jouer pour répondre, argumenter, faire des débats, il n'y a pas de souci. Tout ça dans la bienveillance et dans le respect. Est-ce que vous êtes au courant que la traite arabo-négrière a duré plus longtemps que la traite coloniale européenne? 4 siècles de traite transatlantique, les Européens qui ont pris des Africains, les ont déportés, vous connaissez l'histoire. La traite arabo-négrière a duré 13 siècles. 13 siècles, c'est énorme. L'auteur Tidiane Diaye a fait un livre qui s'appelle Le génocide voilé. C'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur des écrits. La différence de la traite transatlantique, donc celle qu'on connaît, l'esclavage, comme je vous dis, de l'Occident sur l'Afrique. Donc les Blancs qui sont venus chercher de la main d'œuvre, qui avaient un intérêt. Le noir, le nègre à l'époque, malheureusement avec ce terme, il avait une valeur. Il était un objet marchand, on pouvait le troquer. Il avait un intérêt dans les plantations. Vous voyez, il y avait un rendement, ça servait à quelque chose. Voilà pourquoi Hitler s'est inspiré de ce type d'individu en utilisant le principe des chambres, mais en amont les travaux, les camps de concentration. Il y avait des intérêts. On utilisait pour casser des briques, pour casser de la pierre, du charbon, etc. etc. Une personne, bon, c'est une main d'œuvre gratuite. Et puis quand elle est malade, quand elle est trop vieille, on l'envoie. Ces sujets-là, ça me... Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me fait toujours quelque chose, comme si c'était moi qui l'avais vécu. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Dans la traite arabo-négrière, le but n'était absolument pas d'avoir une valeur marchande, de l'utiliser. Dès le début, c'était un génocide. Entre 70 à 80% des captifs décédaient. Ils mouraient parce que mutilation, parce que test, parce que expérience scientifique. Imaginez bien tout ce qui existait à l'époque. La cruauté n'a pas de limite. Ça, là-dessus, l'humain, il a personne à envier. Il s'inspire tout seul. Comment ça se fait qu'un jour, il y a des personnes arabes qui se sont dit « on va aller vendre nos frères et sœurs ». J'arrive. Du 17 au 20e siècle, les Arabes ont mis en esclave les Noirs. Lorsque les Blancs ont commencé à faire leurs excursions et dire « tiens, il y a des Noirs, tiens, il y a des choses à récupérer, ou de l'or ». On va commencer par le bord, vous voyez l'Espagne, pouf, ils descendent, il y a quoi? Le Maroc. Voilà, tout ça. Et quand ils sont arrivés sur le sol africain, ils ont dit nous, on n'a pas envie d'aller en bas là. Là, les Noirs, ils nous font peur, vous allez l'air un petit peu plus clair, vous allez l'air un petit peu plus intéressant. Est-ce qu'il y a moyen que vous nous passiez les gens, comme ça nous on va pas jusqu'en bas, on va pas se mettre en danger. En plus ils ont la fièvre, ils ont l'air dangereux, ils sont sauvages. Vous voyez d'où ça sort là le noir sauvage? Ça date de cette époque-là, au cas où. C'est comme ça que ça a commencé. Avec du troc, donc après on a reçu des bijoux, de l'or, des armes à feu. Si toi t'es au bois pendant que l'autre il est au feu, comment on fait? Et il y a des avantages qu'on n'avait pas, forcément parce que les Européens les ont donnés. Si les Arabes n'avaient jamais dit oui, on ne serait peut-être pas là. Il faut remettre la responsabilité à chacun.
Tout comme le collabo sous Vichy, il faut lui remettre la responsabilité. Jusqu'au 19e siècle, hein, toutes les maladies et tous les stéréotypes des Noirs, ça a bien freiné les Blancs. Les Européens, ils ont dit « Ok, c'est bon, on va venir en même, plus besoin de vous. » Voilà, puis d'ailleurs, vous allez finir comme les autres. Mais ça, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme le principe du token ou du nègre de maison. Il a la sensation qu'il va survivre plus longtemps, mais au final, il aura la même issue que tout le monde. Entrons dans la deuxième partie avec les faits de racisme. Et pour commencer, politique / gouvernement. Tu te lèves pas un matin dans un pays où on est sur de la tolérance et tu deviens raciste sans raison. Bien sûr qu'il y en a. Mais quand il y a un climat qui est favorisé par le gouvernement, je sais de quoi je parle, hein, j'habite en France. Vous connaissez le système, hein. Lorsque c'était les Juifs qui prenaient le travail, lorsque c'était les Noirs qui prenaient les plantations, bah ici on a eu le droit à... Bon, c'est les Noirs qui vous prennent vos emplois. Ce qui est quand même fou, c'est qu'en 2023, je fais cette vidéo et les arguments cités pendant la Shoah, les arguments cités pendant l'esclavage et les arguments cités en 2023 sont les mêmes. C'est de la faute des vous remplissez avec l'adjectif de votre choix, l'ethnie, le peuple de votre choix, que nous en sommes là, qu'il y a du vandalisme, qu'il n'y a pas d'emploi. Ça marche avec tout, c'est ça qui est bien, c'est une phrase qui se glisse partout. Et ce qui est fou, c'est que ça fonctionne encore. Dans des domaines précis, il vaut mieux être clandestin que français en France. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que on a l'impression qu'on est sauvé. Avec tout ce que vous allez entendre, on n'est pas sauvé. On a eu le droit pendant le Moyen-Âge avec les roues. Hein. Je sais pas si c'est les roues le problème. C'est les roues la maladie, la sorcellerie. Il y aura toujours un peuple pour être opprimé par un autre. Donc, tant que les personnes ne comprendront pas qu'à tout moment ça peut devenir elles, on n'évoluera pas. Et la preuve, le 21 février 2023, le président tunisien, Kais Saïed, qui n'a pas d'autre chose à dire à son peuple que une horde de migrants clandestins envahit le pays. J'ai envie de retrouver mon pays comme je l'aime. Quand il s'est fait attraper son col gentiment, attendez, vous le voyez venir, qu'est-ce qu'il a répondu? Roulement de tambour. Et c'est le Joker de la mi-noire. On va faire un jingle, hein, je vous le dis. Je le cite. J'ai un certain nombre de membres de ma famille qui sont mariés à des Africains. Rappelle-moi, la Tunisie, c'est sur quel continent? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mes amis de la fac de droit de Tunis, c'était des Africains. Tu pourras avoir été à la fac avec 100% de Tunisiens que tu peux répondre la même phrase vu qu'ils sont africains. Je sais que c'est un petit peu douloureux pour certains nord-africains, mais je vais vous remettre une petite carte. L'Afrique du Nord, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est le continent africain. Donc, que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas des Américains, vous n'êtes pas des Espagnols, vous n'êtes pas des Italiens, vous êtes des Africains. Voilà. Peut-être pas aussi noirs que moi, et encore, on en reparlera après. Ça n'empêche que vous êtes des Africains. Et vous serez toujours des Africains. Je suis pas un arabe, pas un africain, un arabe d'Afrique, un arabe africain. Je vous rappelle que s'il y a une guerre demain, vous et moi on est dans le même panier. Mais bon, pas de souci, je vous laisse croire autrement, il n'y a pas de problème. C'est un plan criminel préparé depuis le début de ce siècle pour métamorphoser la composition démographique de la Tunisie. C'est tellement bien dit. Franchement, cette longue phrase pour dire que t'as pas envie d'avoir de noirs dans ton pays, je pense qu'il y en a 2-3 en France qui aimeraient te copier. Hein. Je pense que tu fais des envieux. Hein. Vous sentez les effluves là? Ça remonte, hein. Ça commence à sentir vraiment mauvais. Un autre pays de tolérance, Israël. Pour ceux qui ne le savent pas, au-delà d'être un État qui assassine la Palestine depuis des centaines d'années, Israël a aussi des belles qualités, hein, d'avoir recueilli par exemple une partie d'Érythréens, d'Éthiopiens, donc Afrique de l'Est. Vous savez, les vagues d'intégration, ça va très vite et puis ça se retourne très vite contre eux. À l'heure actuelle, il y a des enfants qui sont noirs ou petits-enfants. Et puis ces gens-là sont discriminés. Mars 2023, on a des enseignants qui sont en voyage de classe avec des élèves et il y a des élèves qui sont noirs. Donc ils ont fait un petit groupe WhatsApp, voyage les noirs. Et puis on voit des moqueries, on voit du racisme. Et il y a un élève qui a lu, sans faire exprès, par-dessus l'épaule de l'enseignant. Et puis il a vu des beaux petits messages que les enseignants s'envoyaient entre eux. 10 ans plus tôt, en 2013, il y a quand même une députée qui est d'origine éthiopienne qui vit en Israël, qui a été traitée de sang impur. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Comme si ce n'était pas suffisant, elle s'est vue refuser son don du sang. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle contamine les autres par sida et autres maladies. On continue? On continue. Maroc. Chouki El Hamel, un historien marocain qui est prof à l'université d'Arizona aux États-Unis. En 2013, il parlait des mariages mixtes entre les Arabes ou les Amazighs, donc c'est un peuple. Hein. Déjà, les Noirs à la peau claire, c'était encore mal vu. Et tout comme pour les Éthiopiens juifs en Israël, en 2013, il y a eu une vague de migrants qui ont été acceptés à l'entrée. Et puis très rapidement, ils ont été discriminés, le chômage, la discrimination à l'embauche. Vous connaissez le principe, c'est toujours la même chose dans tous les pays de ce bas monde. Entrons dans l'une des premières tragédies qui est arrivée il y a peu de temps
entre la frontière du Maroc et de l'Espagne. Je le répète à nouveau, vous allez avoir des images choquantes. Si vous ne vous en sentez pas capable, skippez les 2 prochains points de cette vidéo. Nous sommes le 24 juin 2022 à Melilla, au Maroc, à la frontière espagnole. 2000 migrants ont décidé d'entreprendre un assaut pour arriver en Espagne et donc atteindre le sol européen. Malheureusement, ce fut une tragédie. Désolée, j'ai du mal à parler. Plus de 76 personnes ont été blessées durant ces affrontements, parce que littéralement ça s'est terminé en affrontement et en bain de sang. Il y a eu entre 23 et 31 morts suite à cette vague de personnes. Des hélicos, des voitures de police ont été mises en place pour récupérer un maximum de migrants et les violenter, les tabasser. Il y a eu des jets d'objets. Les images sont très dures à regarder parce que vous voyez un tas de corps empilés et je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la Shoah parce que ça fait écho en fait. C'est les mêmes procédés, c'est la même déshumanisation. On laisse des personnes comme ça vivantes au-dessus avec des cadavres, des personnes s'étouffer. Il y a la volonté de leur faire du mal. Il n'y a aucun respect, aucune humanité dans ce type d'événement. Tout était le bon prétexte pour expliquer qu'on défendait sa frontière et que coûte, il fallait les enlever. C'est pour ça que c'est super compliqué d'en parler sans être ému. Et j'ai pas trop envie de couper finalement cette vidéo et je vais devoir faire des coupes parce que je sais que je suis énormément émue. Et je veux pas qu'elle soit non plus indigeste, mais je veux qu'elle soit aussi lourde que la situation l'est. Je veux pas vous faire une vidéo légère parce que c'est pas léger du tout. Parce que j'ai le cœur serré, parce que j'ai pleuré en écrivant, en regardant les images. J'ai même pas été capable de toutes les regarder, pour être honnête. Parce que c'est trop. C'est trop. Quand on a un minimum d'humanité, c'est trop. C'est invraisemblable de savoir que des personnes arrivent encore à défendre ce type d'action sous prétexte de patriotisme ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui m'hérisse les poils au plus haut point en fait. Tous les liens seront en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. C'est un migrant qui a donné ce témoignage-là. Il explique qu'il a vécu l'horreur, que lui il a réussi à passer, mais que c'était pire que la guerre, alors qu'il avait lui-même connu des choses horribles dans son pays. Faut quand même vous rendre compte. Ces gens-là, ils ont traversé des lacs, des pays, des mers, ils ont failli mourir 1 millier de fois. Et c'est pas parce qu'il y a un accident en mer ou quoi que ce soit, c'est l'humain là qui va le tuer. En décembre 2022, 6 mois après ces événements, la justice espagnole décide de classer sans suite les accusations envers la police.
Par contre, 65 migrants ont été poursuivis au Maroc et 33 ont eu 11 mois de prison. Continuons toujours plus dans l'inhumanité et dans l'horreur et dans le crime contre l'humanité, puisqu'il faut appeler un chat un chat. On va parler du dernier point de cette partie, la frontière entre la Tunisie et la Libye. Rappelez-vous le discours du président, le 21 février 2023, qui appelait généreusement sa population à se méfier des populations noires. Ça passe mieux de dire qu'on est pour son pays, pour ses valeurs, que de dire qu'on a un problème avec les étrangers. Depuis le mois de février, des rafles ont été organisées. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, les rafles, tout comme les rafles qui sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de kidnapper des individus pour les déporter quelque part, pour les emmener sans leur consentement, sans les avoir préparés en quelconque voyage. Le but est de les emmener pour les exterminer, pour les laisser mourir quelque part. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu des graffitis apparaître, à mort les Noirs, des personnes qui se sont retrouvées sans logement du jour au lendemain, qui n'ont plus le droit de travailler. Pour rappel, il y a quand même 15% de la population tunisienne qui est noire. Là, ce ne sont pas des migrants. Il n'y a qu'en 2015 que la Tunisie a souhaité reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité, mais c'est assez ironique quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, peu importe, à partir du moment où tu es noir, tu es concerné, donc forcément coupable. Putain. C'est dur, hein. On dénombre entre 500 et 700 personnes qui ont été abandonnées dans le désert, entre la Tunisie et la Libye, sans eau, 45 degrés à l'ombre, enfants, bébés, mamans, femmes enceintes, personnes âgées, hommes, tout le monde, peu importe. Leur crime, c'était d'être noir. Parfois, ils ont marché pendant des heures, parfois, ils n'ont pas la capacité physique, donc beaucoup sont déjà morts. Cette situation n'a pas empêché le gouvernement depuis le 2 juillet d'organiser des descentes dans les maisons. Le cas d'une femme qui a été retrouvée avec sa petite fille. Le père. Waouh. Depuis ces derniers événements, des gouvernements africains ont décidé de rapatrier leurs ressortissants. Mais malheureusement, ce n'est pas assez rapide. Je ne sais pas si vous réalisez quand même qu'on est en 2023 et qu'un peuple qui a lui-même souffert et qui à l'heure actuelle souffre encore dans le monde décide d'opprimer ses frères, ses voisins, son propre peuple. Il y a des femmes, des hommes, des enfants qui meurent dans le désert, sans eau, sans assistance. Et si par malheur, avec le peu d'énergie qu'il leur reste, ils tentent quoi que ce soit, ils savent que c'est fini pour eux. Ah, j'ai vu des photos, des vidéos de personnes supplier d'avoir de l'eau, de leur venir en aide parce qu'ils n'avaient plus rien, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Des personnes qui faisaient des lettres ouvertes pour dire que ils espèrent que quelqu'un de leur famille tombera là-dessus pour leur donner leur dernière volonté. Quand on est face à ce type de situation, il y a encore des personnes qui croient que lorsqu'on quitte son pays, c'est par plaisir. Et de voir que personne n'en parle, le monde entier s'en fiche, et de voir que le monde entier a hissé des drapeaux pour l'Ukraine, le monde entier est Charlie, le monde entier est tout sauf pour les Noirs, c'est toujours la même chose. C'est affligeant, c'est désobligeant. Mais là, ce qui me tue le plus profondément, c'est que ça vienne de personnes du même peuple. Comment les Français ont réussi à justifier qu'ils étaient sensibilisés par l'Ukraine parce que c'est des Blancs, parce qu'ils ont les mêmes voitures. Un geste humanitaire immédiat, évident. Pourquoi? Parce que d'abord, la nature des réfugiés n'est pas contestable. On voit bien ce qu'ils fuient et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez. Les images de l'exode, de ces milliers de voitures qui roulent, qui fuient l'est de l'Ukraine, mais pour aller où? C'est pas des départs en vacances, hein. Ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient vers l'ouest. Parce que ce sont des Européens
de culture. Même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. Barbara, on va être direct. Les Français se disent, l'Ukrainien, il me ressemble. Mais bien sûr. Et il a la même voiture que moi, et finalement, c'est à 3 heures de Sa Paris, ville ressemble, je pourrais être à sa place. Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Je pense que c'est ça. Il y a simplement une espèce d'identification de proximité que peut-être le Français a moins avec l'Afghan. Et c'est pas du racisme. Mais oui, c'est la loi de la proximité. Mais non. Alors pourquoi les personnes arabes ou des personnes d'Afrique du Nord ne sont pas sensibilisées par le sort de leurs frères et sœurs? Je vous rappelle qu'il y a des Noirs au Maghreb. 2 jours après ces événements, le 26 juin 2022, ce sont des personnes nord-africaines qui vont dans la rue pour manifester contre la vague migratoire, donc dans le même sens que la police. On va essayer de continuer cette vidéo. Dites-vous que je suis dans cet état-là et que j'ai pas encore fait le montage où je vais rajouter les images. Ça va être lourd. Sincèrement, j'aimerais vraiment que cette vidéo elle fasse le tour des réseaux. Donc, ne la laissez pas passer. Aimez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous. Parce que c'est une vidéo qui demande beaucoup. Humainement, déjà, elle me demande énormément cette vidéo. Elle est violente à tourner, elle va être violente à monter. J'espère que vous verrez tout le travail que j'ai tenté de faire et tout ce que j'ai voulu vous illustrer, les problématiques, etc. J'espère que ça va aussi vous toucher et que peut-être pour les personnes qui ne réalisaient pas l'ampleur, eh ben, vous comprendrez peut-être pourquoi on est dans une situation qui est mondialement catastrophique. Entrons dans l'avant-dernière partie qui aborde le racisme et les discriminations. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai fait une vidéo sur le racisme anti-blanc et j'ai déconstruit par toutes les discriminations que peuple africain nous vivions. Comme ça englobe le Nord comme le Sud, comme les Noirs, comme les Maghrébins. Et dedans, je parle des chiffres. Donc vraiment, allez voir cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Mais là, je vais juste illustrer avec un petit graphique de l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Comparé aux personnes blanches, parce que sous-entendu sans ascendance migratoire, vous avez compris, les personnes d'origine maghrébine ont un taux de rappel plus bas. Leurs candidatures à un poste sont moins suivies d'un entretien d'embauche. Moins 10 points. Le taux de chômage est plus élevé. Plus 10 points. 16% de taux de chômage chez les personnes maghrébines contre 6 pour les personnes blanches. L'écart du taux de chômage, non expliqué par les autres caractéristiques de ces personnes, 66%. Et ces personnes elles-mêmes ont répondu avoir un sentiment d'être plus fréquemment discriminées. Leur risque de rapporter une expérience discriminatoire à l'embauche est 2 fois plus élevé. Ça va illustrer ce que je viens de vous citer avec ce graphique. Les personnes d'origine maghrébine, d'origine nord-africaine, sont plus discriminées qu'une personne blanche en France. Ça, c'est pour vous reposer le contexte. Et je pense que vous avez compris où je voulais en venir. C'est totalement incohérent. Dites-vous que dans ce même pays, qui est la France, une personne d'origine maghrébine, d'origine nord-africaine va être discriminée, tout comme moi, d'origine... Je suis pas Afrique subsaharienne, mais bref, je suis noire. Je vais être également discriminée. Donc on est dans le même panier. Mais ces personnes-là vont encore avoir le temps de faire une différence entre nous pour quand même se sentir supérieurs, alors que nous sommes dans le même bateau. C'est quand même ingénieux, il faut avoir de l'énergie à revendre. Plutôt que de se serrer les coudes pour éviter que cela se reproduise, ou en tout cas faire bloc tous ensemble, on se redivise entre nous. La personne blanche qui nous discrimine, elle se dit, regardez, les Noirs et les Arabes, ils se déchirent entre eux pour savoir lequel est le meilleur, alors que les deux, ils sont au même niveau pour nous. Et c'est la vérité. C'est se tirer une balle dans le pied. Je pense que c'est la meilleure expression pour expliquer cela. Entrons dans cette deuxième partie de Faits divers médias. Je vais vous évoquer quelques points, mais comme vous le savez, la liste elle est non exhaustive. Si vous voulez m'ajouter des recommandations, me parler d'incidents, de faits, n'hésitez pas à m'avoir des commentaires, c'est fait pour ça. L'année dernière, j'ai fait un TikTok à propos de l'histoire de Brandon, un jeune indo-ivoirien de 19 ans qui a été sauvagement abattu par son beau-père et son beau-frère, parce qu'il avait le malheur en tant qu'homme noir de sortir avec une personne d'origine algérienne. Je pense malheureusement que personne n'est passé à côté de cette information. Brandon, 19 ans, indo-ivoirien, à qui on a lâchement ôté la vie, parce qu'en tant que noir, il sortait avec une femme algérienne, en tout cas d'origine algérienne, donc arabe. Et l'auteur de ce drame, c'est évidemment le frère de sa copine. Copine avec qui il était depuis plus de 3 ans, copine avec qui il se projetait de se marier. Couple qui était apparemment heureux.
C'est un réel problème dans l'Afrique depuis la nuit des temps et on sera jamais pris au sérieux tant qu'on se traite comme ça entre nous. Et si vous n'êtes pas d'accord encore une fois avec ce que je dis, regardez la vidéo de Sally. Crazy Sally, anciennement Salima, qui te parle de sa mère qui est noire mais marocaine et qui subit le racisme dans son propre pays. Je vous rappelle qu'on est tous des Africains, on subit tous la même chose. Genre discrimination et racisme. Donc les bails de faut rester entre même nationalité, on n'est pas au 19e siècle. Hein. La nouvelle génération par pitié ne fonctionnait plus comme ça. Regardez jusqu'où ça mène. Étant donné que la famille de sa copine n'ont jamais supporté cette union, ils ont décidé d'en finir tout simplement. On a appris qu'elle était enceinte. Elle a quand même encore réussi à recevoir des messages. Cet enfant, il est issu de cela, il mérite le même sort que son père. Des choses absolument terrifiantes. Lorsque je l'ai abordé sur TikTok, j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes noires comme de personnes maghrébines. Et là-dessus, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas besoin de faire du métissage, il n'y avait pas besoin de se mélanger. Ça ne serait jamais arrivé. Si chacun restait dans son coin, on n'en serait pas là. 2022. Rendez-vous compte qu'un homme est mort, un foyer est parti avec lui à cause de la discrimination. Et il y a encore des personnes qui elles-mêmes sont discriminées, qui défendent ça. Comment voulez-vous qu'on évolue? Nous sommes à Cergy en région parisienne. Et vous avez un livreur qui a décidé d'agresser une personne noire. Il a traité d'esclave, il a fait saigner, voilà son sang qui est par terre là, parce que le mec il venait tranquillement, il a livré. Donc le mec il arrive et subitement l'autre il commence à le traiter d'esclave. Pendant 800 ans vous a vendu comme du bétail, bande de putes, de merde, niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère, filme, propriétaire, rigole. C'est le sga, c'est pour salade niçoise ta mère. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton, espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas, grosse chienne. J'ai pas beaucoup de choses à dire, hein. Voilà, les faits sont là. On va encore être dans un autre domaine, hein. En 2019, Miss Algérie, qui est jugée trop noire. Donc elle se prend des remarques. Elle est comparée à Macroute. Elle est trop foncée. Elle ne représente pas le pays. Khadija Ben Hamou. Elle a été harcelée. Parce qu'en tant que Miss Algérie, elle n'était pas assez claire. Et déjà ses cheveux et sa couleur de peau. Alors encore une fois, on va rappeler à beaucoup de personnes qu'en Algérie, il y a des peuples qui sont noirs. Hein. Vous ne pouvez pas renier une partie de votre origine. C'est comme un nordiste qui voudrait pas accepter que le breton fait partie de la France. Quoique, la France métropolitaine, elle renie les Antilles. Donc bon, c'est plutôt cohérent finalement. Je vous rappelle que tout ça vient d'un vestige colonial. C'est ça, moi, qui me fait le plus de peine, c'est que les personnes, par exemple, algériennes, qui ont mis des commentaires comme ça, eux-mêmes, ils sont discriminés. Mais s'ils se sentent supérieurs parce qu'ils sont blancs, c'est parce que la race blanche qui les a autrefois décimés, parce qu'il y en a eu des génocides. Hein. J'ai l'impression que l'histoire n'a aucun intérêt dans le cerveau humain. Vous n'arrivez même pas à écouter ce que vos grands-parents, ce que vos Shibani ont dit. Je comprends pas. C'est un sujet clivant et qu'il y a une partie de la population qui a encore des difficultés à aborder ce sujet. Je vais vous mettre un extrait de l'émission dans laquelle j'ai participé, donc qui s'appelle C'est pas des lol, lorsqu'on a abordé la question du racisme entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Il faut admettre qu'il y a un réel racisme. Oui, il y a un réel problème, mais c'est pas tout le monde. Au Maghreb, c'est pas tout le monde, mais c'est très très répandu et c'est quand même une majorité au Maghreb qui se sentent supérieurs aux Noirs et qui traitent mal les Noirs, même dans leur propre pays. Pas tout le monde. Il y a qu'à voir le massacre qu'il y a eu à la frontière dans le nord du Maroc, où il y a des centaines et des centaines de migrants subsahariens qui ont été exécutés, massacrés. C'était un bain de sang. Et personne n'en a parlé dans les médias. Et pourquoi, à ton avis, ils se sentent supérieurs par rapport à l'Afrique subsaharienne? Même en Tunisie, ce qui s'est passé aussi. Oui, avec le président tunisien. Avec le président tunisien. Oui, exactement. Alors c'est le même continent. Oui, c'est parce que je pense qu'il y a une part de religion et je vais vraiment m'expliquer là-dessus parce que en fait, je pense que beaucoup d'Arabes
en général, même si je ne considère pas les Maghrébins comme des Arabes, mais on va dire dans la communauté arabe musulmane, il y a cette espèce de pensée qu'on était les premiers musulmans. Donc, on a un ascendant, voilà, on est supérieur. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que quand même... Le Maghreb, c'est pas l'Arabie. Ouais, le Maghreb, c'est pas l'Arabie. Moi, je sais que je vais souvent au Maroc et j'ai beaucoup de familles arabes. Tu vas avoir 2-3 cons, parce que ça restera 2-3 cons pour moi. Mais la plupart des gens, moi, je viens dans un village du sud qui est moitié noir, moitié blanc, entre guillemets. Mais voilà, il n'y a aucun souci. Je veux dire, on se marie entre nous, donc ça dépend de qui. Et ça reste, moi, c'est pas majoritaire pour moi. Peut-être toi. Moi, c'est pas majoritaire. En tout cas, quand même dire, on est remplacé, il y a un risque qu'on soit remplacé. Oui, attendez, il faut soulever quand même que le peuple tunisien a manifesté contre les propos du président aussi. Ça, il faut le souligner. Moi, je pars du principe où dans ma famille, des propos comme ça, c'est inacceptable. On peut pas parler comme ça. Non, donc on peut pas dire famille, les Arabes. Après, mais non, mais je n'accepte pas. Non, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi et je pense voilà, c'est pas que dans ma famille. Il faut dire qu'il y a 2-3 cons, c'est comme mais je pense les quand même que si le racistes. président tunisien vient à dire ça, c'est qu'il voit un intérêt politique. Oui, il voit un intérêt politique. Mais on peut pas de pas vouloir admettre que c'est quand même très généralisé au Maghreb. Non, je suis pas d'accord. Franchement, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas très généralisé. Je pense que c'est vouloir fermer les yeux en fait sur le. Non, c'est pas très généralisé. Il y a des cons qui vont, tu sais, comme on dit, un arbre qui tombe fera plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Je suis désolée, non, je n'accepte pas qu'on dise ça. Parce que moi, c'est pas ma communauté, mais j'avais par exemple la créatrice de contenu Sally, Crazy Sally. Elle est justement métissée marocaine. Oui, j'ai vu sa vidéo, tout à fait. Et elle en parlait aussi. Elle disait, moi, ma mère, elle est plus noire que moi, alors qu'elle est marocaine. Et pour le coup, elle vivait le propre racisme dans son pays. Elle expliquait il y a du colorisme. Et elle expliquait qu'il y avait. C'est pour ça que je te demandais, toi, par exemple, la raison qui serait. Moi, j'ai vécu au Maroc. J'ai vécu au Maroc et je suis algérienne, mais j'ai vécu au Maroc. J'ai travaillé là-bas et je l'ai vu. C'était ma première fois au Maghreb. Je vais pas m'étaler ici parce que je vais en parler dans ma vidéo YouTube sur le racisme au Maghreb. Mais évidemment, quand t'es noir, tu sais que t'es noir aussi. Il y en a pas beaucoup, ou alors ils sont cachés, on les a pas vus parce que je sais qu'il y en a au Maghreb. Je sais pas combien de fois on m'a dit Rastafari. Je sais pas si c'est juste la couleur, si c'est les locks, si c'est les. Ils sont perdus niveau capillaire. Faut pas oublier qu'ils ont pas les cheveux raides, mais apparemment si. Puis on te regarde bien. Hein. J'ai vu qu'il y avait vraiment une. Est-ce qu'ils se sentent supérieurs? Mais il y a une énorme. Non, il y a aussi beaucoup de phrases par rapport à l'immigration illégale. Mais oui, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis dépassés et sous couvert de se dire il y a de l'immigration illégale, ils sont devenus violents. Ça c'est vrai, c'est pas normal. Oui, ça c'est vrai. On est d'accord que c'est pas normal. Notamment à Casablanca, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont installées. Mais en fait, c'est pas en s'en prenant à eux qu'on va régler le problème. Il y a un problème, si les gens viennent ici, il y a un problème. Et c'est vrai que je pense, par exemple, en prenant le cas du Maroc, qui a légalisé beaucoup de migrants, ça aussi. Bah oui, ils ont légalisé beaucoup de migrants, de Sénégalais, de Sénégalais, Ivoiriennes aussi. Voilà, il y a eu un débordement. Mais en fait, il faut regarder l'origine de ces débordements. Pourquoi on a une population subsaharienne qui vient en masse au Maghreb? Pourquoi déjà? Au lieu de les renvoyer, au lieu de s'en prendre à eux, il faut regarder l'origine du problème. Il se passe quelque chose. Il y a un problème parce que on peut aussi parler de l'immigration ici. Pourquoi il y a autant d'Africains qui viennent en Europe? Il y a un problème dans certains pays, c'est clair et net. Bien sûr. Et du coup, parfois, comme tu as dit, il y a des personnes qui sont bêtes, tout simplement. Moi, je même pas d'autres. Je peux même pas dire que c'est couvert sous de religion ou de. Non, je pense que c'est juste de la bêtise. C'est de la bêtise. Moi, qui connais un peu la Tunisie, parce que j'ai une partie de mes origines de là-bas, ça aurait été impensable il y a quelques décennies qu'un chef d'État tunisien dise un truc pareil. Oui, voilà, mais ça veut dire quand même, je sais pas, moi je connais pas assez bien comme vous, mais ça veut dire quand même, je suis assez d'accord, enfin je pense qu'il y a quand même un mouvement là d'intolérance. Oui, tout à fait, on est d'accord, mais partout. Lui déjà il nie une partie de sa population, je suis désolée, il y a des Noirs en Tunisie. C'est ce que j'allais dire, il y a des Noirs. Et tu sais, au Maroc, moi je suis du sud du Maroc, je suis d'Agadir et je suis de la région berbère, donc après tout le bas, ils sont pas blancs. Bah oui. C'est des Comores. Tu sais, c'est des. Ils ont la couleur un peu comorienne, claire, tu vois. Et voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a? Moi, c'est ça qui me. Tu vois, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'il y en a? Est-ce que c'est aussi le même système qu'on peut avoir en France? Voilà, il y a des blancs qui sont supérieurs. Parce qu'on sait qu'il y a eu des vannes là-dessus. En mode, en fait, les Maghrébins, vous n'êtes pas des Américains, vous êtes aussi des Africains. Vis-à-vis de moi, personnellement, je ne me sens ni arabe ni noire, je me sens vraiment africaine avec un grand A. Parce que déjà, le Maghreb,
Qu'il le veuille ou non, le Maghreb, c'est l'Afrique. Okay. Et le garçon dont je suis tombée amoureuse est noir. Alors essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Eh, vous êtes au courant, les Maghrébins, que le Maghreb, ça se trouve pas en Californie? C'est en Afrique, ok? Mais c'est ça, le fait de revendiquer être africain. En africain. Il y en a, bien il y a pas sûr. mal de Maghrébins qui se ressentent pas africains, tu vois, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Il y en a, ouais, il y en a. Mais il y avait aussi, je me rappelle d'une vidéo. C'était une vidéo d'un Nigérien justement. Là pour le coup, c'était en Algérie, c'était fait. Je l'ai vu. Ils avaient pris tous les noirs, et ils les ont renvoyés au Niger. Et il y a un Nigérien qui était là en mode mais c'est pas chez nous en fait, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas tous nous prendre et nous envoyer en plus. Il y a des Maliens, tu vois. Le Niger est pire que le Nigeria du coup. Et il était là, il fait mais pourquoi vous prenez tous les noirs, vous les envoyez dans un pays? On n'est pas tous pareils. Et en fait, je pense qu'il y a aussi, je pense que c'est un peu comme en France où la peur de l'autre entre guillemets, on est culturellement différents, etc. Mais en fait voilà, moi pour moi ça c'est de la bêtise. Il faut juste faire de la prévention. On va passer à l'autre. Juste pour conclure, pour répondre à Soumi après, je te laisse, tu vas pourquoi je me. Moi, mon arrière-grand-mère, donc Hishio, paix à son âme, elle était noire. Mais mon arrière-grand-père aussi. Donc tu vois, et c'était il y a très longtemps, il y a extrêmement longtemps. Donc il n'y avait pas ce racisme, il n'y avait pas ce problème. C'est beaucoup de familles maghrébines ont justement un ancêtre, un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère justement qui était noire. Moi, de mon côté, du côté de mon père, ils étaient originaires de la tribu Keltamachek. Donc c'était des Bédouins. Bien sûr. Mais c'est toujours un peu faut pas trop en parler quoi. Faut pas trop. Toi, tu ressens ça? Il y a vraiment je pense que ça doit venir des régions ou des trucs comme ça. Des régions parce que après nous on est ici d'une région berbère où ils sont très mélangés. Non parce que vous le voyez pas. Non, c'est pas parce que ça. Parce que quand tu dis beaucoup d'Arabes, moi je suis pas d'accord parce que moi j'allais au Maroc tous les étés. Tous les étés. Moi, j'étais avec des gens dans mon village qui étaient noirs, qui venaient de Mauritanie. On était mélangés. Il n'y avait jamais de soucis. Et jamais j'ai entendu de propos racisme des gens du Maroc. Mais jamais. Mais tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une réalité. Il y a vraiment du colorisme au Maroc. Moi, j'ai une petite anecdote. C'est ma tante. C'était il y a plusieurs années. On m'avait dit que quelqu'un était venu la demander en mariage. Et c'était un Marocain, mais c'était un noir. Elle a dit non, je veux pas avoir d'enfants colorés. Pour moi, au Maroc, autant au nord, il y a des filles très blanches avec les yeux clairs et les cheveux lisses. Dans le centre, elles sont un peu plus typées et dans le sud, elles peuvent être noires de peau. Est-ce qu'ils se rendent pas compte que les meufs au bled, elles se mettent pas au soleil? Exact. Et elles se bouclent pas les cheveux. Elles se mettent pas au soleil. Pour faire les filles de bonne famille. Au Maghreb et aux pays arabes en général. Donc, je reviens sur ce que tu as dit. Quand tu dis les Arabes, je ne suis pas d'accord. C'est histoire de se mettre d'accord. Le Maghreb, c'est pas en Bretagne, c'est un peu plus bas. C'est en Afrique. Donc même si tu ne veux pas, les Maghrébins sont africains. Et là-bas, tu peux entendre Carloche, Azé, Khal, Abd. Non, ce ne sont pas des noms de Pokémon, mais des mots horribles qu'utilisent certains pour définir les Noirs. Carloche, je vais commencer. Je vais te dire mes remarques. Est-ce que tu vas accepter? Comme qui veut, madame. Ce racisme est souvent banalisé à cause de l'héritage de l'esclavage fait par les Arabes pendant des siècles et des siècles. La nouvelle Miss Algérie, quand certains l'ont vue, alors qu'elle a la peau juste un peu plus foncée, ça a révélé un niveau de racisme incroyable. Il y a certains Algériens qui oublient que les Algériens qui vivent au sud du pays ressemblent plus à Samuel Eto'o qu'à Cheb Khaled. Tu peux dire, il y a quelques Arabes, mais pas les Arabes, parce que moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Moi, je te dis, et pourtant, j'allais tous les étés au Maroc, j'ai resté des 2 mois, et on m'a jamais dit quoi que ce soit. Moi, ma soeur, elle s'est mariée avec un Ghanéen, tu vois. Oui, c'est comme si on dit tous les Français sont racistes. Tu peux pas dire en disant les Arabes, non, tu peux dire qu'il y a une majorité d'Arabes où il y a des gens. J'ai pas dit que c'était tous les Arabes. Si, tu l'as dit comme ça. Non, j'ai pas dit que c'était tous les Arabes. Replay. On peut replay. J'ai pas dit que c'était tous les Arabes. J'ai dit qu'il y a une généralité dans le Maghreb et dans les pays arabes en général où il y a cette façon de penser. C'est une généralité, mais c'est pas tous les Arabes. Mais comment vous voulez attendre un respect d'ici, de ce pays, de cette société, alors que vous-même, vous prônez ça chez vous? Si vous vous sentez concerné, c'est qu'il y a des questions à se poser. Si on me dit les Noirs, ils sont racistes envers les Maghrébins, je sais que je ne le suis pas, je me sentirai pas concernée. Par contre, si je le sais et que je le vois, je vais dire oui, c'est la vérité. À un moment donné, c'est pas en fermant les yeux sur ce qui se passe dans ton propre pays, mais en militant ici, que ça va équilibrer les balances. Si ici tu t'indignes pour les discriminations, tu dois t'indigner aussi dans ton propre pays, même si ça fait mal, même si je sais que les Nord-Africains, vous êtes des peuples très très fiers et vous avez raison. Là-dessus, je peux pas vous l'enlever. C'est pas du tout un reproche.
Par contre, quand la fierté, ça dépasse l'entendement, ça devient un petit peu problématique. Je ne vais pas refaire un long point sur la situation des Noirs en Libye, mais je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu une traite qui dure encore en Libye à propos du peuple noir. Hein, littéralement, c'est encore de l'esclavage humain. Comment vous dire? Je pourrais en citer des centaines encore, des sujets comme ça. Mais le résultat est le même. Le peuple arabe, en tout cas le peuple nord-africain et certains pays arabes, n'ont pas envie d'être unis avec le peuple noir. J'aimerais que vous me répondiez à la question « Pourquoi ?» Je sais pourquoi ils faisaient ça à l'époque, ça j'ai entendu. Mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est parce que ils se sentent légitimes parce que premiers musulmans? Est-ce que parce qu'ils sont plus clairs de peau, ils se sentent plus rapprochés des personnes blanches, donc supérieurs aux noirs? C'est des questionnements que j'ai, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas la réponse. Et ça, j'aimerais peut-être que vous me l'apportiez en commentaire, ou en tout cas des pistes de réflexion, parce que je comprends pas. Peut-être qu'avec la cause, on pourra aller traiter le mal à la racine. Mais je veux pas vous mentir, sans vouloir être pessimiste, la situation est grave et on en parle beaucoup trop peu. Parce que regardez les commentaires que je reçois quand j'en parle, regardez ce qui se passe là avec le livreur, regardez ce qui se passe en Tunisie. Ça se passe sous vos yeux, sous nos yeux, et personne ne fait rien. Enfin si, Sally, créatrice de contenu noir et engagée, elle fait quelque chose. Dans sa story, elle a proposé, dans une boîte à questions, aux gens de lui donner des associations pour aider réellement sur place. Elle parlait avec des Tunisiens qui étaient sur place ou dans des associations et ils sont obligés de se couvrir, ils peuvent pas être... ils n'ont pas le droit d'être trop visibles parce que justement, ils ont peur d'être raflés, ils ont peur que les personnes viennent chercher clandestinement d'autres. Donc ça, c'est des Maghrébins qui soutiennent. Dieu merci. Ici, on fait pas les Dylan Thierry, on n'est pas dans de la mise en scène. Regardez, ils ont perdu leur maison et ils nous invitent quand même à boire un petit thé alors qu'ils se retrouvent ici avec presque rien. Ça fait chaud au cœur, ça. Là, on mange vraiment comme toutes ces familles. Ici, il n'y a pas de personnes riches, plus pauvres, on est tous égales. Et on doit se mettre dans leur peau un petit peu. On veut de l'aide concrète et réelle. Donc, je vais vous citer des associations qui ont été émises dans sa story. Vous pouvez les retrouver sur internet si jamais vous voulez soutenir des associations tunisiennes ou le peuple noir qui souffre là-bas pour le rapatriement, des choses comme ça, pour de l'eau, n'hésitez pas. Le FTDES Tunisie, qui lutte pour le droit des migrants et qui connaît très bien le terrain. Refugees in Libya, donc c'est des personnes sur le terrain et qui peuvent aussi aider pour la situation du coup des Noirs qui arrivent en Libye. Croissant Rouge tunisien, alors ils sont pas actifs sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez tenter de les contacter par téléphone, donc si vous êtes sur place, n'hésitez pas. Il y a aussi LTDH Tunisia, donc ils ont des Instagram. Vous avez la CIMAD Tunisie, CIMAD qui existe chez nous aussi, c'est pour le droit des étrangers, l'ATSM et OIM. Ils n'ont pas trouvé de cagnotte, mais vous pouvez les contacter par téléphone, donc n'hésitez pas si vous êtes sur place, si vous voulez faire des colis, des dons. Et enfin, l'AESAT, l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, qui aide beaucoup sur place. Donc j'ai envie de terminer cette vidéo sur cet élan de générosité, sur cet élan de collectivité, pour ne pas perdre espoir. Sachez que chacun, à notre niveau, on peut faire quelque chose. Si c'est 1 euro, si c'est un don, si c'est un soutien, si c'est via, vous pouvez faire quelque chose, si vous en avez envie, hein, bien sûr. Mais voilà, il ne faut pas attendre, il ne faut pas être blindé, il ne faut pas être riche pour faire les choses. Ça peut être du temps, si vous êtes des Tunisiens et que vous me voyez, ou même des personnes du Maghreb et que vous pouvez vous déplacer, j'en sais rien. Mais toute aide est la bienvenue. C'est comme aider au resto du cœur. Hein. Vous n'avez peut-être pas d'argent pour donner à SDF, mais si vous êtes capable de donner 2 heures par semaine pour faire des dons, pour faire des dons de vous, pour donner des repas chauds, c'est énorme. Des femmes, des enfants et des hommes sont encore coincés dans ce désert et vont peut-être, sans doute, y rester. Je ne sais pas si la situation va s'améliorer. Est-ce que tout le monde pourra les rapatrier? Je n'en sais strictement rien. Je leur souhaite, mais tellement fort. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir informé, vous avoir sensibilisé sur la question des Noirs en Afrique du Nord. J'espère avoir pu vous sensibiliser face à la recrudescence du racisme des pays arabes, des pays nord-africains envers l'Afrique subsaharienne, envers les Noirs. J'espère que vous ne détournerez pas le regard. J'espère qu'il y a encore une part d'humanité en vous pour vous sentir concerné, parce que vous n'êtes pas obligé d'être noir ou d'être maghrébin pour être concerné. À partir du moment où vous avez un minimum d'humanité en vous, je pense que ça vous touche. Je
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça a été quand même audible et que vous m'avez comprise. Je m'en vais pour monter cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et je vous dis à dimanche prochain.